ce 2 février 2025. Nous disons, parle et nous t'écoutons. Toutes les chambres possibles de nos corps sont ouvertes pour que la sémence trouve une bonne terre. Nous faisons taire tout esprit contraire à ton esprit, toute voix de l'enfer qui vient voler la nourriture si bonne et si agréable pour nous ici-bas. Nous voulons, Seigneur, qu'elle soit loin cette voie-là de l'enfer de nous, afin qu'on comprenne cette parole et la mettre en pratique. Bénis l'instrument, utilise-le puissamment. Bénis le modérateur que tu t'es choisi pour l'accompagner dans la translate, qu'il soit, Seigneur Dieu de gloire, de commun accord. Que l'interprète ne déforme pas l'évangile que tu t'es choisi à nous donner ce matin. J'ai pris pour nous qui sommes dans l'auditoire de ne pas céder au sommeil afin de laisser passer cette bonne nourriture. Nous voulons, Seigneur, que ton serviteur ainsi que son interprète soient couverts par ta main puissante afin qu'aucune flèche de l'ennemi les atteigne. Au nom de Jésus, nous disons Amen très fort et nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu, lui qui nous a encore fortifiés une fois encore, afin de se tenir ce matin au devant de vous. Nous disons merci à notre Père, à notre maman, de nous avoir encore témoigné de leur confiance. En ces débuts de mois de février, premier dimanche de ce mois, de se tenir encore au devant de vous, afin de partager la pensée de l'Éternel en ce jour. Papa et maman, merci. Ma prière de chaque jour et de toutes les fois que je passerai devant et que le Dieu au devant de qui vous marchez sans complaisance, sans relâche, vous remarque et vous fasse d'énormes biens et énormément du bien. Nous disons merci aux anciens, aux diables, pour leur soutien. Ils ne faillissent jamais. Ils sont toujours là afin de nous appuyer, de nous soutenir. Que l'Éternel vous voit, vous remarque et vous fasse également du bien. À toi qui es encore venu ce dimanche matin, laissant, abandonnant toute autre occupation, voulant placer Dieu en première place, je prie ce matin que l'Éternel et Dieu de toute grâce fasse lui sa lumière sur toi, afin que tes œuvres soient remarquables. Et là où l'ennemi a voulu ternir ton image, là où l'ennemi a voulu t'écraser, là où l'ennemi a voulu t'humilier, que l'Éternel est Dieu, le Dieu de ces lieux, le Dieu de Dothan, le Dieu de mon Père Israël, le Tito, te remarque et te fasse du bien ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Pendant que tu acclames, est-ce que tu peux au moins te tenir debout? Et nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 7. Nous allons lire le 13e et le 14e verset. La Bible me dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14: mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Parole de l'Éternel. Tu peux te rasseoir.
Alléluia. Amen. La Bible commence par un impératif. Un ordre. Entrez par la porte, pas n'importe quelle porte, mais la porte étroite. Alléluia. Ce matin, je suis venu avec un petit sous-terre sur l'excellence. Mais cette fois-ci, être excellent veut tout simplement dire connaître également les chemins qui mènent à la vie. Excellence égale connaître le chemin qui mène à la vie. Alléluia. C'est sur ça que nous allons nous entretenir, et je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de lire ce passage, le verset 13 ainsi que le verset 14, il y a deux mots qui reviennent, ou deux termes qui reviennent. Il y a la porte, il y a également le chemin. Alléluia. C'est quoi la porte et c'est quoi le chemin? Et pourquoi la Bible nous dit que nous devons entrer pas par n'importe quelle porte, mais par une porte dont les caractéristiques ou la caractéristique est décrite comme une porte étroite. Alléluia. Il y a un pourquoi. Alors c'est quoi la porte? Lorsque nous lisons Ruth, le chapitre 4 et le premier verset, là la Bible est en train de définir ce quoi la porte. On dit que c'est un lieu d'une vie où l'on rendait justice. Un lieu de la vie où on rendait justice. Un lieu de la vie où se traitaient les affaires. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce matin, je me limite à la porte comme un lieu où se rendait la justice. Alléluia. Très important. Un lieu de la vie où la justice doit être rendue. J'ai compris que la justice ne pourra pas être rendue au travers d'une fenêtre. Car celui qui entre par la fenêtre, la Bible l'appelle voleur. Alléluia. Or celui qui entre par la porte, il s'appelle le berger, le bon berger. Et c'est celui-là qui doit rendre justice. Amen. Et dans Jean 10, le 7e verset, la Bible confirme que c'est Jésus qui est la porte des brebis. Que Jésus est la porte des brebis. Autrement dit, c'est Jésus qui doit rendre justice. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible est en train de nous dire que nous devons impérativement entrer par la porte. Pourquoi entrer par la porte? Parce que notre Seigneur Jésus est la porte. Il nous faut que la justice nous soit rendue. Alléluia. Si pour le monde nous a rendu l'injustice, il faudrait à la fin des temps que l'Éternel, qui est la porte de brebis, puisse nous retourner pour nous rendre aussi justice. Amen. Je définis le chemin comme étant une route, un sentier à suivre, une voie ou une façon de vivre. Alléluia.
Et dans Jean 14:6, Na Yohana 14:6 la Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui dit inatuonyesha Yesu anasema peke que yake je suis le chemin. na kwa tu njia. Oh, j'ai compris. Nikaelewa Si pale Jésus est le kama chemin, Yesu ni njia, donc il est le sentier que nous devons suivre. anakuwa ndiye tunapaswa kufuata. Il est le chemin que nous devons retrouver Anapaswa ndiye tunapaswa kupata afin de vivre notre excellence. ili tuishi ubora wetu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si Jésus Kama Yesu est le chemin, anakuwa tu njia, cela veut dire tout simplement, inapenda tu kusema hivyo. c'est pour aller de lui, je me répète, suivez-moi très bien. Tupate kwa mzuri. Jésus étant le chemin, Yesu mwenye kwa njia c'est pour aller de lui ni kwenda kwake vers lui. na kwake tena. Alléluia. Aller de lui Kwenda kwake vers lui. na kwake tena. Car c'est lui qui est le chemin. Ni yeye anakuwa tu njia. Pourquoi je dis Na que nasema c'est un chemin ni njia qui va de lui inaenda kwake vers lui? na kwake tena. Parce que toi et moi, nous sommes venus de l'éternité. Tunaelekea kumilele. Or, la terre, Moi, le monde, dunia n'est pas notre destinée. haina nafasi yetu. Notre destinée finale, Maisha ya mwisho c'est l'éternité. C'est-à-dire, nous devons encore retourner à notre destinée qui n'est que l'éternité. Or, la voie, le sentier qui est propice inakuwa ya kweli et qui est agréable et qui est correct, na inakuwa c'est sawa. notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Car c'est par lui ni kupitia yeye que lui-même yeye peke yake nous amènera atapeleka à retourner d'où nous sommes venus. kule Nous tulitoka. sommes venus sur la terre et nous sommes des pèlerins maintenant. Mais la finalité, nous devons y retourner. Or, pour retourner, nous devons nécessairement retrouver le chemin. Or, retrouver le chemin veut dire tout simplement faire de notre Seigneur Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. na mkombozi tena. Alléluia. Un chemin à suivre. Njia ile ya kufuata. Jésus, c'est un sentier que nous devons suivre. Yesu ni njia ya kufuata. Car nous ne savons pas les chemins Hatujui njia. qui mènent au Père, mais il n'y a que Jésus lui-même Kwa Yesu peke qui yake. peut nous amener auprès du Père. Kupembea C'est Baba. pourquoi Ndio maana c'est un chemin ni njia qui nous amène vers lui. inatupeleka kwake. Alléluia. Amen. Or, les chemins qui mènent au royaume Njia inapeleka kwa ufalme. de Dieu Kwa ufalme wa est Mungu souvent appelé inaitwa le chemin étroit et resserré. njia mwembamba na yenye kukonda. Le chemin qui amène, Njia ou qui inapeleka mène au royaume ufalme au tu. royaume de Dieu, Ufalme wa il Mungu est souvent appelé inaitwa un chemin étroit njia mwembamba et resserré. na kidogo tena. Alléluia. Or, tu ne peux pas Hawezi tu se retrouver kujikutanisha au devant de cette porte mbele ya mlango et tu ne peux pas non plus se retrouver na hawezi kukutanisha tena sur ce chemin pale njia si premièrement kama kwanza tu n'es pas encore brisé. hauna mwenye kuvunjika. Alléluia. Car la porte est étroite Mlango ni mwembamba et le chemin est tellement resserré. na njia inakuwa kidogo Or, zaidi. tu ne peux pas te retrouver sur ce chemin Hawezi kupita kule njia si réellement kama kweli tu kweli n'es pas encore brisé. au unakuwa mwenye kuvunjika. Or, le Père, lors de son intervention du 19 janvier, Baba kwa mahubiri ya 19 Janvier lorsqu'il a parlé des 4 signes wakati sasa kwa alama 4 d'une personne qui était remplie du Saint-Esprit ya mtu mwenye kujaa Roho ou Mtakatifu, qui est conduit par le Saint-Esprit, Bwana anaongoza Roho le Mtakatifu. premier point, Nukta ya le kwanza, premier élément, kitu ya le kwanza Père a cité le brisement. Baba anataka kuvunjika kwanza. Alléluia. Or, sans le brisement, Bila kuvunjika Christ ne peut pas habiter en nous. Kristo hawezi kukaa ndani yetu. Or, le brisement, Kuvunjika c'est quelque chose, ni kitu, c'est un élément ni kitu kile très capital ya faida qui nous conduit inatongoza vers la conversion. kugeuka tu. Alléluia. Amen. Alors pourquoi Kwa nini basi? on peut se poser cette question ce matin? Tunaweza kuuliza ili asubuhi ya Alors leo. pourquoi Dieu voudra-t-il Yaani nous briser? atapenda kuvunja. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi Dieu veut seulement nous briser? Yaani Mungu anapenda kutuvunja. Je
Je réponds à cette question en disant, Najibu kwa swali la kusema contrairement aux autres, kwa kinyume kwa watu, contrairement au monde, kwa kinyume ya dunia, lorsque Dieu nous brise, wakati Mungu anatuvunja ce n'est pas pour nous détruire. haina cha kutuharibu. Lorsque Dieu nous brise, Wakati Mungu ce anatuvunja n'est pas pour nous détruire, haina cha kutuharibu, mais par contre, lakini kwa kinyume c'est pour faire ressortir ni cha kutosha le meilleur ya kizuri qui est en nous, kile kinakuwa ndani qui est yetu, caché en nous. kinapita ndani yetu. Parce que si le monde te brise, Kama dunia inakuvunja, premièrement, c'est pour t'humilier, kwanza ni cha kushusha, c'est pour t'écraser, ni cha kuponda, c'est pour te donner de la honte. ni cha kupatia aya. C'est ce que je dis, Ndio ninasema contrairement aux autres. kupitana na watu, Lorsque Dieu nous brise, wakati Mungu anatuvunja ce n'est pas pour nous détruire, haina cha kutuharibu tu, ce n'est pas pour jeter sur nous l'opprobre haina cha kutupa aibu et pesa la honte. wala aya. Premièrement, il veut Kwanza nataka faire ressortir en nous kutosha ndani yetu le meilleur ya kizuri qui est caché en nous-mêmes. yanapita ndani yetu. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi très bien. Mfanye tu mzuri. Lorsque nous sommes en train d'observer le monde, Wakati unaangalia tu dunia, nous subissons d'énormes pressions. tunaona tu kusukuma kwa mingi, Et ces pressions na leo sukumu peuvent soit venir inaweza kufika basi de soi, kutoka kwa watu de nos familles, wala kwa majamaa yetu de notre lieu de travail. wala kufanya zetu kazi. Nous recevons d'énormes pressions. Tunaona kusukuma mengi, Or, les pressions que nous recevons de ce genre, kusukuma tunapenya kwa watu ce seulement, ni mpaka tu non seulement ils cherchent à nous briser, hapa wanataka tu kutuvunja, mais seulement lakini tena à nous éloigner de Dieu kutupeleka mbali na et Mungu à perdre notre foi, na kupotea imani yetu à tena nous détourner du droit na chemin. kugeukia njia mzuri. Alléluia. Amen. Regardez cet homme de bien. Angalia mtu wa Petro Lorsqu'il disait à Jésus wakati alimuonesha Yesu que je ne te réunierai pas, kitakukana, il était sûr de lui. alikuwa na uhakikisho na peke yake, Il était conscient, alikuwa na dhamiri tu très sûr de lui-même. na uhakikisho peke yake. Mais lorsque la pression est venue, Wakati kusukuma ilifika, cet homme de bien huyu mtu wa Petro a renié Jésus. alimukana Yesu, Malgré tout ce qu'il a vu à côté de Jésus. ingawa yote aliishi pembeni ya Yesu. Lorsque la pression de Saul Wakati wote msukuma est venue sur lui, walikuja tu yake, Pierre a renié. Petro alikana. Dans Matthieu 26, Mathayo 16 lorsque nous lisons 69 au 75e verset, makumi sita na kenda, vous allez comprendre. mtaelewa tu hivyo. Lorsqu'il a été identifié Wakati comme walimlinganisha l'un d'eux, sababu katikati yabo, Pierre a renié Jésus. Petro alimkana Yesu. Pourquoi? Kwa nini? À cause de la pression. Juu ya msukumo, Le brisement des eaux, kuvunjika kwa watu c'est pour nous amener itakutupeleka à nous réduire à néant, ya kushusha kwa bure, à perdre confiance en nous-mêmes ya kupotea matumaini et ndani à yetu, perdre aussi confiance na kupotea matumaini en qui nous avons placé cette confiance. maone tunaweka matumaini yetu. Cet homme de bien Huyu mtu wa Petro qui a reçu la révélation de Fils de l'homme. alipokea ufunuo wa mwana wa mtu. Mais lorsque la pression est venue, Wakati kusukuma ilifika, il a renié Jésus. alimkana tu Yesu. Deuxième exemple, Na mfano wa pili c'est l'exemple de Job. ni mfano wa Ayubu. À cause de la pression de ses trois amis, Tuko kwa kusukuma kwa warafiki watatu, Job qui pouvait résister. Ayubu alipata kushindana. Nous voyons cet homme de Job Tunaona mtu wa Ayubu maudit même le jour de sa naissance. kulaani hata siku ya kuzaliwa kwake, À cause de la pression. juu ya kusukuma kwa watu. Alléluia. Amen. Lorsque la pression est grande, Wakati kusukuma inakuwa kubwa, il est possible inawezekana que nous perdions le repère, tupoteshe uhakikisho wetu, que nous parlions en insensé. tuseme za mpumbavu. Le troisième exemple, je prends l'exemple d'Élie. Mfano watatu naambiwa mfano wa Elia. Lorsqu'il a reçu la pression de Jézabel, Wakati alisukuma na Jezabeli, nous voyons cet homme tunaona yule mtu demander la mort. kulomba lufu. Alléluia. Élie a oublié tous les exploits qu'il a fait avec cette femme. Elia alisahau maisha yake alifanya na Mungu. Mais lorsque Jézabel l'a pressé, Wakati Jezabeli l'a alimsukuma, menacé, alimkemea cet zaidi. homme d'Élie Huyu mtu wa Elia demande enfin la mort. analomba mwisho wake lufu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Nikakuonesha mtu mwasibia leo, Dieu Mungu
ne va pas t'utiliser hasa kutumikisha tant que tu n'es pas encore brisé. wakati hayavunjika kwanza. Je veux revenir sur les chemins. Tarudia tena kwa njia. Je m'attarde encore sur le brisement. Na kawia mbele pa kuvunjika. Afin que l'on comprenne l'importance. Ili tuelewe faida yake. Lorsque nous recevons les pressions, Wakati unapata sukumu, il est facile ni rahisi que l'on fasse un mauvais choix, tuchakule kubaya, que l'on obtient upate de choses qu'on n'a pas mesurées. vitu bila kuchunge. Parce que nous voulons satisfaire Tunapenda kupendeza les hommes. watu. Alléluia. Et pendant que les hommes te pressent, Wakati watu wanasukuma, ils veulent seulement voir wanapenda tu kuona si réellement tu resteras tenace kama kweli et utashinda que tu resteras faire confiance en ton Dieu. na tubakia mtumaini ndani ya Mungu wako. Alléluia. Et lorsque tu perds ce rebelle, Wakati unapotesha ile njia, ils diront, watasema hivyo, où est son Dieu Mungu aujourd'hui? alikuwa wapi leo? Le brisement est très important dans notre vie. Kuvunjika ni kwa faida maisha yetu. Car tant que tu n'es pas encore brisé, Wakati yavunjika, tu ne seras pas amené vers la conversion ou à la conversion. hautaenda kubadilika wala kugeuka. Pourquoi j'insiste en disant Kwa kama nakazisha que kusema, Dieu ne pourra jamais utiliser quelqu'un Mungu asitumikisha mtu qui n'est pas encore brisé. ule ashavunjika kwanza. Maintenant, regardez l'importance du brisement. Angalia faida ya kuvunjika kwanza. Lorsque nous allons dans Matthieu 14, Wakati tuna Mathayo 14, nous voyons une scène. tunaona historia moja. Une foule qui suivait Jésus, Watu wakamfuata Yesu, qui avait faim, walikuwa na njaa, assoiffé, walikuwa na kiu épuisé. na wenye kuchoka. Et Jésus regarde ses disciples et leur dit, Na Yesu wale wanafunzi akawaonyesha, donnez-leur vous-même à en manger. muwapatie wao wenyewe chakula. Et les disciples disent, Wanafunzi akamjibu, nous n'avons ici que 5 pains tunakuwa na mikate 5 et 2 poissons. na samaki 2 tu. Comment pouvons-nous nourrir Isikalisha 5000 hommes, au watu wa sans compter les femmes et enfants? kuhesabia wanawake na watoto. Voici l'importance Tazama faida du brisement. ya kuvunjika. La Bible me dit, Bila nionyesha lorsque Jésus a soulevé, wakati a Yesu levé ce pain, alitosha il a mkate rendu grâce. akafanya shukrani. Et du moment où il a brisé ce pain, Na wakati alivunja ile mkate, le pain a été divisé en 2. mkate waligawanya mara 2, La multiplication a été possible. kuzidisha ilifanyika pale. Lorsqu'il a rendu grâce, Wakati alimchukua il a rompu le pain. alivunja mkate, La multiplication kuzidishwa était possible. iliwezekana Et le peuple a mangé. na taifa likula. Et les disciples ont ramassé 12 paniers pleins. Na wafunzi walikota mtunga 14. Bien-aimé, je suis venu te dire, Upende kwa kuonesha tant que tu n'es pas encore brisé, wakati yavunjika, ça sera difficile pour toi ita nguvu kwako de te multiplier. ya kuzidisha tena. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, Kwa maana Yesu anasema si le grain kama mbegu reste entier, inabaki mzima, il ne va pas se multiplier. haitazidisha, Il faudrait qu'il meure inabidi kufe afin qu'il se multiplie. ili yote. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, Nikamweleza tu mtu mmoja, laisse que les hommes te minimisent. hata mtu umeula, Laisse que des hommes te voient nul. hata mtu kwa leo Laisse que des hommes te brisent selon eux. hata mtu fulani kwa Mais wenyewe, il faudrait inabidi que lakini tu diminues ushuke afin que tu croisses. ili upande. Alléluia. Tant que tu resteras entier, Wakati wakia mzima, la multiplication ne sera pas possible. kuzidisha kutafika. Alléluia. Alléluia. Le deuxième exemple que je prends, Mfano pia beba c'est cette femme ni yungu qui s'est approchée de Jésus akamwambia Yesu avec une vase na mtungi d'un parfum de grand prix, de grande valeur. ya manukato ya bei kubwa. La Bible nous dit Inatuonesha que l'odeur de ce parfum d'albâtre harufu ya manukato ile s'est répandue dans toute la maison ikasambaa mlima wote mzima, seulement mpaka tu lorsque cette vase wakati mtungi a été brisée. balivunja. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, Nilikuwa kueleza tu mtu mmoja, tant que tu refuseras wakati katala d'être brisé, ya kuvunjika, la valeur faida qui est en toi, ile ndani yako, qui est cachée en toi, ile ndani yako ne sera pas visible. haisionekana. Alléluia. Il a fallu que cette bouteille soit brisée Ilibidi ile chupa kaifungule afin que l'odeur soit répandue. ili Il y isambaze. a eu même un disciple Kulikuwa na mwanafunzi mmoja qui a dit, alimuonesha pourquoi avoir perdu ndani napotesha ce parfum de grande valeur?
valeur. Hii manukato ya bei On kubwa. pouvait le prendre Tunaweza ibeba et le vendre. na kuihusisha. Plus voyez l'argent. Yaani unatuma kuta pale. Alléluia. Ta valeur à toi Faida yako tu sera visible itaonekana lorsque tu vas accepter d'être brisé. wakati tukiwa kuvunje. C'est pourquoi je dis, Kama nilisema lorsque Dieu nous brise, wakati Mungu anatuvunja c'est pour faire ressortir itakutosha tu la valeur faida qui est cachée en nous-mêmes. inapita ndani yetu. Alléluia. Tu ne peux pas être utile Hawezi kuwa faida tant que tu n'es pas encore brisé. wakati hayavunjika. Saul ne pouvait pas être conduit Sauli asiwezi kuongozewa tant qu'il n'est pas encore dépouillé de toute sa force wakati ashakwisha na nguvu et yake de yote toute sa puissance. na uwezo wake yote. La Bible nous dit, Biblia inatuonyesha on le prit par la main, akabeba mkono on le conduisit dans la ville. wakamwongeza mji. Un Saul fort, Saulo wa nguvu puissant, wa uwezo avec des recommandations na maagizo où personne ne pouvait le toucher, wakati mtaweza mgusa mais pour qu'il accepte d'être saisi par la main, tunataka mshike mkono. c'est un Paul dépourvu de toute sa puissance. Paulo anakosa nguvu C'est yake. un Saul dépourvu de toute sa force. Ni Paulo anakosa uwezo wake C'est un wote. Saul brisé. Ni Paulo anayevunjika. Alléluia. Tant que tu vas compter sur ta propre force, Wakati usibeba nguvu yako, l'Éternel ne te conduira pas. Bwana atakuongoza. Ce matin, Asubuhi ya leo accepte d'abord ifikie kwanza d'être brisé et c'est ainsi que tu feras des utakuwa exploits ishara avec ton Dieu. na Mungu wako. Alléluia. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, Ili hapa yaone leo nous voyons les chrétiens tunaona Wakristo qui sont des chrétiens à distance, wana Wakristo wa mbali tu qui observent des choses et des dieux à distance. wanaangalia vitu vya Mungu wa mbali tu, Et le signe par lequel vous allez remarquer na alama ile mtabaonea un chrétien qui observe des choses à distance, anaangalia vitu vya mbali, d'abord, il arrive toujours en retard. kwanza anafika mbele nyuma tu, Alléluia. Toujours en retard. mpaka tu nyuma, Il n'est ni consacré ni à Dieu, asitolea kwa Mungu ni à l'église. wala kanisa. Les choses de l'église Vitu vya kanisa ne lui disent absolument rien du tout. ameonyesha tu kitu, Il observe. anaangalia tu la mbali. Voyons d'abord Tuoneni si mbele ça va avancer. Kabitaenda. Et c'est alors que je me jeterai. kama tupo mnaamini. Voyons d'abord Tuone mbele si la construction prendra fin. kama jambo litamalizika. Et c'est alors Tupande que sasa je viendrai. nakuja na mimi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu sens que Unashikia l'argent que toi tu as, makuta unakuwa le nayo, trésor que toi tu as, hazina unakuwa nayo, les richesses que toi tu utajiri as, unakuwa nayo, tu les as obtenues ulipata de tes propres forces. kwa nguvu tu yako. Alléluia. Tu te trompes toi-même. Unadiranga tu peke yako. Et nos églises sont remplies Na wakati tunajaa de pareils chrétiens. na Wakristo wa vile. Et la deuxième chose que vous allez remarquer, Na kitu utaona ils sont plaintifs banakuwa et ils udimilani, sont pleurnichards banakuwa udimilani lorsque les circonstances les atteignent. wakati mambo yanawafikia, Lorsque les malheurs les atteignent, wakati wale yanawafikia ils sont le premier wanakuwa kwanza à crier ya et kulalamika à déranger les hommes de na Dieu. kuuzi watumishi wa Comme pendant ce temps, ile wakati ils ne s'intéressaient à rien wakuangalia de kitu ce qui kimoja s'est passé à yanapitikana kwa kanisa, l'argent qu'ils n'offrent pas. makuta matoe Quand il y a un service, un travail quelconque au travail, tu ne te présentes pas. wakati kazi fulani na utoneshe tu, Mais tu es le premier à pleurer unakuwa kwanza kulia et à déranger, à importuner les hommes de Dieu. watu wa Oui, c'est leur rôle. hiyo ni kazi yabo, Mais tu blesses aussi leur âme. lakini na bora unavuta kana yabo. Alléluia. Leurs cœurs sont blessés. Inavunjika tu Pourquoi? À cause de ton attitude. vitu ya hali yako tu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, Nikamwonyesha mtu il mmoja est temps que tu t'imprègnes inakuwa wakati wa les kanisa, activités de l'église, makati ya kanisa, afin que tu viennes aussi y participer. ili na huko utoe mkono yako. Si les cultes doivent commencer à 8h30, Na hiyo kwanza wito plan sois présent ukuwepo et sois à temps. na kwa mbele wakati. Alléluia. Amen. C'est un peu dur. Ya nguvu tu.
Si nous refusons le glissement, bien-aimé, Na tunataka kujua upesi. il nous sera difficile Itakuwa nguvu. de se retrouver sur ce chemin Na utaisha kule njia. et de connaître les chemins qui mènent à la vie. Na kujua njia ya kupeleka kubushima. Alors je retourne dans Matthieu. Na rudia Mathayo sasa. Dans Matthieu 7, Mathayo 7. nous lisons le 13e verset. Mstari 13. La Bible est en train de dire, Inatuonyesha hivyo. d'abord l'impératif est là, Agizo la kwamba l'obligation est là, cet ordre est déjà donné, que nous devons entrer par une porte dont les caractéristiques sont ila ile inakuwa hivyo. une porte étroite. Mlango mwembamba. Alléluia. Et la Bible commence à dire, Biblia inaanza kusema large est la porte, urefu unakuwa mlango. spacieux est le chemin. Vazi na mna njia. La grandeur de cette porte, Unene ile mlango. ce chemin qui est tellement grand, Ile njia inakuwa mnene la zaidi. Bible Ile dit, inasema hivyo. ces deux choses Hivi vitu viwili ne mènent pas à la vie, apeleke kubushima. mais mènent à la perdition. Lakini apeleka kupotevu tu. La Bible est complète en disant Na Biblia inaongeza kusema hivyo. qu'il y en a beaucoup. Inakuwa mengi tu. Tout Wanapasa cette porte ile mlango et ce chemin. na ile njia tena. Et ils trouvent la porte ainsi que les chemins avec beaucoup de facilité. Mlango na wepesi wote tu. Pourquoi? Ndio nini? Parce que ton vieil homme Ndio mtu wa zamani n'est pas encore brisé. ashavunjika kwanza. Tu ne t'es pas encore détaché Aliachana de naye ta vieille nature. na umbile kwa zamani. C'est pourquoi tu trouves facilement Ndio wanapenda urahisi cette grande porte ile mlango et ce mnene chemin spacieux. na ile njia Je mnene. suis venu te dire Ndio kuonesha que ces deux choses hivi ne vont pas t'amener à la vie, mais vont t'amener à la perdition. lakini utapeleka kupotevu. Mais lorsque je lis Wakati nasoma 1 Corinthiens, Wakorintho wa kwanza le chapitre 6, mstari ya 6 9 à 10, kenda pana il y a 10 une petite liste kunakuwa mstari moja qui nous est donnée ndio watupatia de ceux-là ya wale qui trouvent wanapata cette grande porte ni mlango et mnene ce chemin spacieux. na njia mnene tena. Alléluia. On nous parlait des homosexuels, Wanasema wala tu on nous parlait des impudiques, wanasema washarati, on nous parlait des adultères. wanasema wahusini, J'ajouterai les mensonges, naongeza na bongo tena, l'hypocrisie, unafiki nao la duplicité et toutes ces choses na semblables. vitu Ce vinafananisha sont des choses que nous retrouvons facilement et ce sont des choses qui nous amènent non pas à la vie, hapana kushima, mais plutôt lakini à la perdition. kupotevu tu. Alléluia. Pourquoi t'accroches-tu? C'est une question que je te pose. Basi nabatana sana Pourquoi kuuliza, t'accroches-tu tunabatana à ces choses? kuhivi tu, Pourquoi t'accroches-tu à tunabatana ton orgueil? kwa kiburi chako, Pourquoi t'accroches-tu bali nabatana à ce que tu fais de mal? wale yanafanya ubaya, Ça va t'amener où? Si ce n'est qu'à la perdition. kama tu kupotevu. Alléluia. Amen. Or le vœu de Dieu Kutoka kwa Mungu est que inakuwa ni hiyo, il ne voudrait pas asitapenda qu'un pécheur tenda zambi puisse se perdre. apotee. Il est venu Alikuja afin de racheter, ili akomboe afin de donner sa vie na ite kushima et kwake une vie en na abondance. uzima katika utende. Mais malheureusement, Ole tu nous refusons cette vie, tunakatale nous maisha, refusons ce chemin, tunakatale njia, nous refusons de passer par cette porte tunakatale kupita pale qui nous mlango mène à la vie. na Mais kushima nous cherchons plutôt Tunatafuta. et nous avons choisi na kichakula le chemin njia ainsi que la porte na mlango qui mène à la perdition. na pia Et kupotevu. c'est ainsi que nous trouvons beaucoup de gens Tunapata watu wengi qui affluent vers ce chemin. wanafuata ile njia. Tu peux te dire chrétien, oui, Unaita Mkristo mais lorsque ndio nous regardons ta marche, wakati unaangalia mwenendo wako, elle n'est pas une marche de quelqu'un qui est brisé. haina mwenendo wa mtu ashavunjika. Alléluia. Au verset 14, Mstari wa 14 la Bible est en train de ile dire, inasema hivyo, étroite est la porte, mwembamba inakuwa ni mlango, resserré est le chemin. inakuwa kidogo njia, Et ces deux choses na hivi vitu viwili mènent à la vie. vinapeleka tu kukushima. C'est-à-dire pour aller vers la vie, Ikishaenda kukushima, il y a une porte petite unakuwa mlango kidogo et un chemin tellement resserré. na njia yenye kukonda Un zaidi, chemin également petit. njia nayo kidogo nayo Pour te dire, itakuonesha avec ta corpulence, na urefu wako tu ne pourras pas convenir à cette porte. au sasa kuja pale mlango Avec ton orgueil, na kiburi chako avec ton gonflement, na kuvimba avec kwako ce que toi tu dis, na ile unasema tu ne pourras pas passer au sitapita parce que la porte est tellement petite. hiyo mlango ni kidogo zaidi, Tu ne vas pas convenir au sasa ya à cette porte. pale mlango Et si tu ne conviens
se retrouver sur ce chemin parce que le chemin est tellement resserré. Alléluia. Un jour, je disais aux enseignements d'affermissement, ceux là qui le suivent, je donnais cet exemple. Je dis ceci. Il est arrivé un jour, j'ai quitté Goma, j'ai transité par Kalemi, et je voulus faire la route de Kalemi à Lubumbashi. On est arrivé à 120 km de Puerto, dans un village, et on a connu une panne, et nous avons passé 10 jours dans ce petit village. Et lorsque j'ai commencé à observer, il y a une chose qui m'a tiqué. Leur toilette était tellement petite. Lorsque tu t'approches de cette toilette, même ma taille ici dépasse la taille de la toilette. Alléluia. Si ma taille déjà dépasse la taille ou la hauteur de la toilette, comment devrais-je entrer dans la toilette? La deuxième des choses, la porte, elle était tellement petite. Lorsque je m'approchais, même mes épaules m'empêchaient d'y entrer. Or, il y a un besoin pressant. Un besoin totalement naturel. Tu dois nécessairement entrer. Qu'est-ce qu'il nous faut? La première des choses, c'est de diminuer la taille. Et la deuxième des choses, c'est de tourner afin d'entrer dans la toilette. Et là, j'ai commencé à comprendre que suivre Jésus, premièrement, c'est de diminuer la taille. Et la deuxième des choses, nous devons tourner afin de le suivre. Lorsque je tourne, je donne le dos à ce qui me faisait ma force, à ce qui faisait ma fierté. Ce matin, je suis venu te dire, diminue de taille et tourne le dos à ce qui a fait ta force hier. Dans le cas contraire, je ne pouvais pas entrer dans cette toilette. Regardez même dans nos maisons aujourd'hui. Même la porte des toilettes n'a pas la même grandeur que la porte d'entrée. Alléluia. J'ai compris une chose, que je devais diminuer. Raison pour laquelle Jean-Baptiste a reconnu la chose. Il a dit, il faudrait que moi je diminue afin que Jésus lui-même puisse croire. Parce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut diminuer afin que l'Éternel, afin que le Seigneur Jésus puisse croire. Ton orgueil ne te permettra pas de traverser cette porte. Ni ta force ne te permettra pas d'aller après cette porte. Elle est tellement étroite, elle est tellement petite. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de diminuer. Or, lorsque nous diminuons, nous sommes brisés. Alléluia. C'est-à-dire suivre Jésus, nous ne le suivons pas avec notre connaissance, nous ne le suivons pas avec notre force, nous ne le suivons pas avec notre temps. Il n'y a que lui qui doit être élancé et nous devons diminuer. Bien-aimés, si nous devons vivre l'excellence, nous devons nécessairement retrouver le chemin. Pour retrouver le chemin, nous devons diminuer, nous devons être brisés. Accepte aujourd'hui que tu sois brisé, afin que le meilleur qui est caché en toi soit valorisé et soit visible et utile pour l'avancement de l'œuvre. Comment voudras-tu que les pasteurs conduisent une église, des gens qui ne l'écoutent pas, qui ne l'entendent pas, des gens qui le critiquent, jour, matin, midi, soir? Lorsqu'ils donnent une direction, nous la refusons catégoriquement parce que nous sentons et nous voyons plus grand, plus beau que lui. Si je peux compléter une chose, plus bronzé que lui. Il est bois noir. Il n'est pas bronzé comme toi. Mais le problème n'est pas la couleur de son teint. Le problème c'est ce que Dieu a mis en toi.
C'est la chose. Si nous la retrouvons aujourd'hui, c'est cette chose qui nous mènera vers le Père. À un certain moment, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, montre-nous seulement le ciel. Alléluia. Et Jésus le regarde et dit que tout ce dont je suis avec vous, mais vous me reconnaissez. Et il dit, je suis le chemin, je suis la porte. Quand il parle de la porte, il dit, je suis la porte, tu entreras et tu sortiras, pas les mains vides, et tu sortiras et tu trouveras le pâturage. Oh, le pâturage pour toi aujourd'hui, c'est cette promesse que toi tu as, qui doit nécessairement s'accomplir. Amen. Ah, je vois la salle frustrée. Si je devais me sentir bien, la semaine passée, c'est le même message que je devais encore t'apporter. Tu peux t'énerver. Tu peux perdre même l'appétit. Mais ce que nous t'annonçons est vrai. Et c'est ça même la vérité. Tu as le besoin de suivre Jésus. Tu as besoin de la vie éternelle. La première des choses, diminue d'état. Diminue, frère. Diminue. C'est pourquoi parfois on nous chante ici, Chouka Kado. Descends un tout petit peu. Ta connaissance là, Chouka là. Descends avec. Tes gradins, Ma pète yako. Chouka là. Descends avec. Ma pète nyokona, Les grades que tu as. Chouka là. Descends avec. Si le total ne peut être composé de gens qui prennent connaissance de cet homme de David, malgré sa position royale, il s'agissait de danser pour l'éternel. La Bible nous dit qu'il s'oublie qu'il était roi. Parce qu'il se disait il n'y a pas un autre roi plus grand que moi. Il n'y a qu'un seul roi qui est plus grand. Mais moi je ne suis que son serviteur. Bien-aimé, je ne suis pas venu t'amener autre chose si ce n'est que tu diminues et que tu tournes. Jette les dons à ta fierté d'aujourd'hui, à ta force d'aujourd'hui. Peut-être une question que tu es en train de te poser, est-ce que Dieu connaît ceux qui entreront? Je te réponds par oui. Dieu connaît ceux qui passeront par cette porte et qui emprunteront ces chemins resserrés et qui mènera vers la vie éternelle. Il nous connaît. Il connaît ceux qui passeront par cette porte. Alléluia. C'est pourquoi Romains 8, lorsque nous lisons le 29e verset jusqu'au 30e, il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est-à-dire Dieu ne peut pas t'appeler s'il ne t'a pas encore connu. Alléluia. Pour que Dieu t'appelle, il faudrait qu'il te connaisse. Dans le cas contraire, il ne t'appellera pas. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a également glorifiés. C'est-à-dire pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Premièrement, nous devons être connus de Dieu. Pour être connus de Dieu, il n'y a pas un autre chemin si c'est de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta propre vie. Tu dois naître de nouveau
nouveau, unapaswa kwa upya afin que Dieu puisse te connaître. ili Mungu akujue. Lorsque tu nais de nouveau, Unapaswa tu upya. dois nécessairement Unapaswa abandonner ta mauvaise manière de vivre. Wacha namna kwa kuishi mbaya. Aujourd'hui, le baptême Leo batizo est devenu qu'un symbole, inakuwa tu alama tu. qu'un rite. Inakuwa tu On est en desturi. train de faire. Tunafanya. Nous quittons les eaux de baptême, Tunatoka maji ya mais nous baptizo. sommes toujours les mêmes personnes. Tunabaki wetu moya moya tu. Si tu es injurié Walitusi. et tu continues encore à injurier davantage, Unaendelea tena kutusi kupita. si tu étais un homme haineux, Kama utachuki. la haine a grimpé encore des niveaux. Chuki tena napanda hatua yake. Mais tu viens des eaux de baptême. Lakini tokea umoja wa ubatizo. Et nous nous posons la question, Na tunajiuliza si réellement les eaux de baptême umoja wa ubatizo ont tué iliua ta vieille nature de vie. umbile wako wa zamani tu. Bien-aimé, il est grand temps. Upenda ni wakati hiyo. Il est grand temps. Unakuwa ni wakati. L'Éternel connaît Wamlena na tous chuki. ceux qui passeront par cette porte. Wala katika ile mlango. Il connaît Anawajua. ceux-là qui emprunteront ce chemin. Wala katika ile njia. Maintenant, je veux terminer par dire, Napenda kumalizia kusema la porte étroite, mlango wembamba. le chemin resserré Njia kidogo ile. ne sera jamais taillé par rapport à toi. Abasa ichongola kufuatana na wewe. Je répète, Na utapo tena. la porte étroite, Mlango le wembamba. chemin Njia resserré kidogo. ne sera jamais taillé Abasa ichongola. par rapport à ta corpulence, par rapport à ta taille, par rapport à ta connaissance, ou par rapport à ce que tu es. Wala Tu as. kile unakuwa vile unakuwa navyo tena. Et cette porte Lakini mlango et ce chemin na ile resserré, njia kidogo c'est à toi ni kwako de wewe t'adapter ya kulinganishwa à cette porte na ile mlango et à ce chemin. na kule njia tena. Alléluia. Autrement dit, je suis venu dire, Kusema tena ni kwa sema la hivyo. parole de Dieu, Neno la Mungu cette parole ni neno ne s'adaptera jamais aux circonstances de la vie. hata linganisha kufuatana na vitu vya maisha. Et moins encore aux situations de la vie. Hata Mungu tena ya maisha hapa. C'est à nous Kwa sisi de faire un effort yafanya nguvu yetu de se ranger ya kunyoroka et d'être derrière, na kwa nyuma de se conformer ya à kulinganisha ce que nous dit la parole de Dieu. kwa ile neno la Mungu natuonesha. Mais aujourd'hui, Lakini leo les chrétiens Wakristo veulent qu'on adapte la parole wanapenda walete par neno rapport à sa situation, ile inafuatana na mambo yake par rapport à ce qu'il est en train kufanana na ile de faire ile anafanya ou de ce qu'il est en train d'être. wala kile anakuwa. Non, Hapana. cette porte Ye mlango a été taillée sur mesure. bali chokora Ce chemin a été taillé sur mesure. bali chokora Tu kipimo n'as pas cette mesure, tu ne passeras pas. hautapita. Tu n'as pas cette mesure, tu n'emprunteras pas ce chemin. Hautabele njia. Tu resteras dehors. Utabaki Et nje. c'est alors que Jésus répondra en disant que je ne t'ai jamais connu. Même si tu dis, Seigneur, nous avons fait des miracles, des miracles en ton nom. Nous avons prié et les malades étaient guéris en ton nom. Comme tu n'es pas taillé à cette mesure, l'Éternel lui-même répondra que je ne t'ai jamais connu. À quoi bon perdre le temps et à la fin, au lieu de recevoir la couronne, afin de te glorifier, tu es rejeté. Pourquoi? Parce que tu as résisté d'être taillé. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, accepte d'être taillé dans le nom puissant de Jésus. Accepte de diminuer afin que la valeur cachée qui est à toi soit visible aujourd'hui. Et ce matin, que l'Éternel te brise. Aujourd'hui, le matin ici, que l'Éternel te façonne et te donne une table, un effort qui va te permettre de traverser cette porte dans le nom puissant de Jésus. Si tu peux te souvenir de cette parole, je termine. Si tu te reconnais que tu es argile, l'argile ne refuse pas la forme que lui donne son potier. L'argile accepte cette forme, quelle que soit la forme que Dieu peut te donner, c'est la forme qui va te permettre de passer par cette porte et d'emprunter ce chemin qui va t'amener vers la vie. Accepte d'être taillé et que le potier t'accorde une forme de gloire. Mais les hommes peuvent te négliger, les hommes peuvent te bafouer, mais donne gloire à Dieu à cause de la forme qu'il est en train de te donner. Alléluia. Amen.
asubuhi ya leo je voudrais napenda que quelqu'un accepte ya kama mtu aitikie le puissement de Dieu, ya kama avunjike tu na Mungu afin que le meilleur ili kizuri qui est en nous kinakuwa ndani yetu soit utile dans son œuvre, tukapenda mkazi et yake que ce jour-là, nous puissions convenir tuenee dans cette porte pale mlango et sur ce chemin. na kupita mwele njia Telle est ma prière. kila kwa kutaka kwangu Telle est ma prière. ndio kutaka kwangu Car l'apôtre Paul mtume Paulo nous donne suffisamment cet exemple. anatupatia mfano Il zaidi dit, anasema j'ai combattu le bon combat. nilipika vita ya mzuri J'ai assujetti mon corps. na nikatesa mwili yangu Bien-aimé, le désir de la chair, nia ya mwili à qui tu obéis tout le jour, ile matii kila siku ces désirs-là ile ne nia vont pas te permettre de passer par ce chemin. haitakuruhusu pite pale mlango. Ce matin, ma prière est que Asubuhi maombi le kwa désir de la chair nia ya mwili soit totalement détruit yarudishwe. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Accepte la forme Itikia que l'Éternel va t'accorder. ile mimi nitakupatia. Accepte la taille que l'Éternel va t'accorder. Ile mimi nitakupatia. Pas par rapport aux hommes, mais par rapport à lui-même. Car il va te glorifier, parce qu'il va te connaître. Et il va te connaître par la forme que lui-même va t'accorder. Que Dieu bénisse sa parole. Baki neno lake. Tu vas te tenir debout. Utasimama choka na kuwa. La seule prière, je voudrais que tu fasses. Maombi yangu nataka ufanye tu. Être excellent, se reconnaître. Kwa ubora Pour se tutafuta. connaître le chemin. Ni kujua njia. Mais pas le chemin qui mène à la perdition, Hapana njia bila mais kupotea. le chemin qui mène à la vie. Lakini njia bila kuzima. Or, Basi ce chemin a une condition. ile njia inakuwa na shuti tu. Tu dois être Unapaswa kuwa brisé. mwenye Tu kuvunjika. dois diminuer Unapaswa shuka. et tourner le dos à ce qui faisait ta fierté, à ce qui faisait ta force. Kwa nguvu yako jana. Si tu acceptes ces choses, je verrai que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, ce matin, je me suis avancé vers toi afin que tu m'étales. Ili mchokole. Comme de l'argile artisanale, toi qui es le véritable portier, donne-moi la forme qu'il faut et qu'il me faut, afin qu'au dernier jour, que je passe par cette porte et que ce chemin resserré me convienne. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Sur le